La liberté de la personnalité est un concept aux multiples facettes. Il est difficile de dire exactement ce qu'elle est. Une seule chose est claire, la liberté de la personnalité, c'est l'absence totale de dépendance à l'égard des autres, des situations et des habitudes. C'est la possibilité de s'engager dans des activités qui apportent la plus grande satisfaction. Il en va de même pour la réalisation de tous les désirs, sans se soucier de l'opinion publique ou des fondations. Liberté ou responsabilité? La définition que l'homme donne de la liberté a évolué au cours des siècles. Dans son acception moderne, il en a parlé pour la première fois à la Renaissance. À cette époque, l'homme commence à être considéré comme la valeur suprême et sa liberté comme un droit indispensable. Sous le règne de la Réforme protestante, le mot liberté a légèrement changé de sens. Il impliquait la possibilité de trouver son propre chemin vers Dieu et d'interpréter la Bible à sa manière. Depuis le XIXe siècle, la liberté de la personnalité est devenue synonyme d'expression personnelle. Elle signifiait la possibilité de choisir en toute indépendance sa stabilité économique, sa religion, sa façon d'agir et son cercle de communication. Aujourd'hui, rien n'a changé. La liberté de la personnalité occupe une place importante dans la structure de la société. Les individus sont libres de fixer des priorités et de choisir leurs objectifs et leurs méthodes de réalisation. Mais il y a une condition. Votre liberté doit coexister harmonieusement avec celle des autres. C'est ce qu'on appelle la responsabilité. Plus de liberté équivaut à plus de responsabilité. La situation inverse s'appelle arbitraire. Théorie de base. Des personnalités publiques et culturelles célèbres ont décrit différemment la liberté de la personnalité, la capacité d'agir en fonction de ses intérêts et de ses objectifs. Belinsky. Absence d'oppression politique et économique, de restrictions sur la vie politique et sociale, d'activités de classe ou de société. Dobrololiubov. Absence d'esclavage et de servage. Chernychevsky. Indépendance individuelle, indépendance, absence de dépendance ou de communication gênante. Capacité à faire ce que l'on veut. Dostoïevski. Légèreté, absence de difficulté. L. Tolstoï. Souvent, la liberté individuelle est associée à la spontanéité et au fatalisme. Le premier terme se rapporte à la personne véritablement libre. Il s'agit du désir d'atteindre des objectifs au lieu de prêter attention aux circonstances objectives et aux conséquences. Le fatalisme est le concept opposé à la spontanéité. Selon les fatalistes, la liberté personnelle de chaque individu n'est qu'une utopie. La vie humaine est déterminée à l'avance par des facteurs externes. Il est impossible de les modifier. Qu'en est-il réellement ? Existe-t-il une liberté inconditionnelle? Oui, dans le cadre d'un monde idéal. Personne ne peut restreindre le cheminement de la pensée. Mais ce concept ne s'applique pas à la vie réelle. Certes, la liberté absolue ou inconditionnelle de la personnalité est séduisante. Cependant, l'idée elle-même présente de nombreux inconvénients. Par exemple, l'impossibilité de se libérer de son corps, de sa conscience, de sa discipline ou de ses responsabilités. Un tel état peut être préjudiciable à la fois pour soi-même et pour son entourage. En tout état de cause, la liberté est dotée d'une spécificité et d'une certitude. Elle n'est donc pas inconditionnelle, mais relative. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il y a toujours des limites. Souvent, elles ne sont que le prolongement des opportunités. Il s'avère qu'il n'est pas nécessaire d'aspirer à une liberté absolue de l'individualité. C'est une illusion. Comment devenir une personnalité libre? Tout d'abord, il faut comprendre que la véritable liberté vient de l'intérieur. Elle dépend d'attitudes profondément ancrées dans l'esprit et le subconscient. La personne libre présente de nombreux traits distinctifs. Elle contrôle ses instincts et ses réflexes. Grâce à cela, elle se comporte correctement en société. Elle n'établit pas son propre cadre et ne peint pas un mode dur. Les personnalités libres ressentent subtilement les signaux du corps. Elles savent quand vous avez besoin d'une pause et quel est le meilleur moment pour travailler ou manger. Les personnalités libres n'ont pas de complexe. C'est particulièrement vrai pour l'amour-propre et le manque d'estime de soi. Ces qualités négatives demandent beaucoup d'énergie et se consomment de l'intérieur. La liberté s'est donc longtemps développée à partir d'elle. Elle n'est pas dans le pouvoir des émotions. Une personne qui dépend des émotions et des sensations commet souvent des actes irréfléchis. Après les avoir regrettés, rien ne peut les changer. En conséquence, un autre complexe se développe. Une personne libre, sans personnalité, se laisse facilement gagner par la détermination, peut évaluer son comportement de l'extérieur et corriger consciemment ses erreurs. Un autre signe d'une personne libre est l'immédiateté de l'enfant associée à une pensée d'adulte. Comment comprendre sa propre liberté? Posez-vous 4 questions. Suis-je une personne indépendante? Les facteurs externes ne doivent pas influencer vos opinions ou vos actions. Apprenez,
Développez et sentez-vous libre d'aller de l'avant. Vous ne pouvez pas vous arrêter là. Avez-vous un passe-temps favori? Les personnes qui n'aiment pas travailler peuvent difficilement être considérées comme libres et heureuses. Réfléchissez donc à la possibilité de créer une source de revenus constante grâce à vos passe-temps. Combien de temps passez-vous à lire? Commencez par des livres sur le développement personnel et la connaissance de soi. Ils n'ajouteront peut-être pas à votre liberté, mais vous saurez certainement où aller à partir de là. Pouvez-vous contrôler vos émotions? C'est peut-être la compétence la plus difficile à acquérir. Une personne libre possède toutes ses compétences. Elle vit comme elle l'entend. Elle se concentre uniquement sur ses valeurs et ses priorités et laisse de côté l'opinion des autres. Vous comporteriez-vous exactement de la même manière? Vous pouvez donc vous féliciter. Vous êtes un personnage libre. Recommandations pratiques. Des conseils simples mais efficaces peuvent vous aider à gagner en liberté intérieure et en confiance. Comprendre ce qui m'empêche d'être libre. Cette démarche doit être entreprise dès le début du chemin vers la libération intérieure. Il y a 7 facteurs qui créent l'identité d'indépendant. La peur, le manque de confiance en soi, le complexe, l'opinion sociale, les stéréotypes, dépendance à l'argent. L'incapacité à faire ses propres choix. Après avoir déterminé les causes du manque de liberté, agissez de manière décisive. Étendez ces facteurs un par un. Abattez vos barrières intérieures. Il s'agit des mêmes peurs et des mêmes complexes. C'est généralement le résultat d'échecs passés. Cela peut aussi arriver parce qu'un parent a échoué dans une affaire et programme inconsciemment son enfant à faire de même. C'est la première et la plus importante des barrières. Soyez honnête en votre présence. Il y a des gens qui savent vivre. Ne les contredisez pas en faisant preuve d'un esprit rebelle. Écoutez leurs opinions calmement, mais agissez comme il vous semble nécessaire. N'oubliez pas que chaque personne a sa propre vie, et chacun est libre d'en disposer comme il l'entend. Mais voilà. Avant d'apprendre à défendre son opinion, il faut la trouver. Dites-vous sincèrement ce que vous pensez, quelle qu'en soit la raison, et décidez de vos désirs et de vos objectifs. Devenez une personnalité. C'est un chemin direct vers la liberté personnelle. Apprenez à prendre vos propres décisions. L'absence de cette compétence dépend des personnes. Mais pourquoi ont-ils si peur de l'indépendance? Il y a 2 raisons. L'ignorance. Les gens ne savent pas quoi faire, ne sont pas convaincus de la justesse de leurs décisions et en redoutent les conséquences. Il est facile de changer la situation. Étudiez le monde. Nous ne parlons pas ici de biologie, de botanique ou de toute autre science. Informez-vous sur vos droits et vos capacités. Consacrez du temps à votre développement personnel. Le manque de pratique. Comment pouvez-vous devenir indépendant et libre si vous ne pratiquez pas la prise de décision? Bien sûr, personne n'est à l'abri d'un handicap ou d'une erreur. Cependant, l'inaction ne donne pas la liberté. Il ne faut donc pas avoir peur de faire des choix indépendants. Les dangers. Le principal problème de l'indépendance est le désir de changer. Sans ce désir, il n'y a pas de progrès. Se libérer de la dépendance matérielle. L'argent offre de nombreuses opportunités et la liberté d'adopter certains comportements. Cependant, s'il est mal utilisé, il conduit à l'esclavage. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous contenter d'un bien-être financier en fonction de vos objectifs de vie. Vous n'avez pas besoin d'être un ermite. Mieux vaut reconsidérer votre attitude vis-à-vis du travail. Si possible, faites des choses qui vous rapportent des revenus tout en vous procurant des émotions positives. C'est cela la liberté personnelle. Essayez toujours quelque chose de nouveau. Ce conseil peut être paraphrasé comme suit. Libérez votre esprit des entraves qui l'inhibent. La liberté personnelle signifie l'absence de restrictions et de stéréotypes. Leur existence s'appelle l'esclavage. Il est facile de s'en débarrasser. Ouvrez-vous à de nouvelles sensations, connaissances et émotions. Essayez de nouveaux cours. Apprenez une langue étrangère. Faites connaissance avec des personnes intéressantes. En très peu de temps, vous ressentirez une liberté sans précédent. Les voyages vous aident également à vous libérer. Mettez l'accent sur le temps que vous passez à visiter de nouveaux endroits. Il n'est pas nécessaire d'aller sur un autre continent. Vous pouvez vous rendre dans une ville voisine le week-end suivant ou explorer un coin inexploré du monde. Lisez. Il convient d'accorder une attention particulière aux biographies des célébrités indépendantes. Leur exemple est une source de motivation, une incitation à se développer et à aller de l'avant. Il en résulte une liberté de la personnalité, une bonne humeur et une confiance en soi. Elles apprennent à prendre leur vie en main. Sinon, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Les personnes qui doutent constamment d'elles-mêmes peuvent facilement et aisément devenir les victimes de manipulateurs. Par conséquent, prenez vos responsabilités. Ne suivez pas les autres. Ne faites pas ce que vous n'aimez pas. Apprenez à vivre selon vos désirs et vos opinions. Entourez-vous de personnes méritantes.